Quelles sont les alternatives pour transformer tout ce qui détruit l'environnement et quelles sont les innovations déjà apportées? Telles sont les préoccupations majeures qui vont cristalliser le débat lors de la 4e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement. Du 11 au 14 mars courant, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'autres experts qui réfléchissent sur des solutions innovantes, vont apporter de réponses, mais aussi saluer les prouesses réalisées jusqu'ici en Afrique et dans le monde. Les matières plastiques, véritable danger qui guette notre environnement, se présentent aujourd'hui comme une source de progrès si et seulement si elles sont bien recyclées. Parmi les points d'attraction ici au quartier général des Nations Unies à Nairobi figurent ces bateaux à voile baptisés Flip-Lopi. Il s'agit d'un projet africain mené par un groupe de volontaires des Nations Unies. Construit en 3 ans avec des matières en plastique ramassées dans des poubelles et le long des rivières, ces bateaux à voile a déjà parcouru 500 km entre le Kenya et Zanzibar. Les souhaits de ces initiateurs est de construire un plus grand qui ferait le tour du monde. Un autre projet spectaculaire est la construction en 3 semaines de ces beaux pavillons modulaires, fruit du Centre de recherche pour l'écosystème et l'architecture de l'Université de Yale aux États-Unis. C'est un pavillon fait à base de bambous, mais aussi d'autres matières recyclables, comme les noix de coco, qui produisent des plaquettes acoustiques exceptionnelles. L'idée des constructeurs est d'utiliser du matériel local recyclable par rapport à chaque environnement. Le même centre de recherche d'EAL a déjà travaillé avec des Africains sur un système original de purification d'eau avec de l'énergie solaire. L'autre projet africain innovant est ces véhicules tout-terrain 100% électriques. Grâce à l'énergie solaire, ces véhicules peuvent faire de longues distances avec des touristes. Le domaine de la mode n'est pas en reste. Des chercheurs ont développé des tissus qui n'impactent pas négativement sur l'environnement comme le polyester ou le nylon. Tous ces beaux vêtements biodégradables ont été confectionnés avec des tissus faits à base de troncs d'arbres. D'autres déchets qui polluent notre environnement sont des écailles de poissons. Des génies africains ont réussi à fabriquer des vêtements, sacs et autres babouches à base des restes des poissons. Plusieurs autres projets innovants seront présentés ici au sommet de Nairobi. Avec tout son potentiel en matière environnementale et sa biodiversité, la République démocratique du Congo attire toutes les caméras du monde entier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la conservation de la nature un des piliers de sa gouvernance, est très attendu au sommet de Nairobi. Il devrait porter haut la voix de la République démocratique du Congo sur les solutions durables qu'offre son pays dans un partenariat gagnant-gagnant qui privilégie l'intérêt du peuple congolais.